Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons traiter un certain nombre d'exercices sur un nouveau chapitre, système de deux équations à deux inconnus du premier degré. Donc, ces exercices sont destinés aux élèves des troncs communs scientifiques option française. Notre premier exercice est le suivant. Résoudre dans R2 les systèmes suivants. Le premier système, c'est 4x moins 3y est égal à 1. La deuxième équation, 9x moins 5y est égal à 3. Le deuxième système, sa première équation, racine de 2x moins 3y est égal à 2 racine de 2. Sa deuxième équation, c'est 2x moins 3 racine de 2 fois y est égal à 8. Donc, on connaît que le système est formé par deux équations du premier degré ayant deux inconnus. Donc, les inconnus sont xy, premier degré. Pour résoudre un système de deux équations, nous avons vu en classe de troisième année que on a utilisé plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, ce qu'on appelle méthode par substitution, c'est-à-dire qu'on remplace x par y ou bien y par x. Et la deuxième méthode, ce qu'on appelle la méthode par combinaison linéaire. On essaie d'éliminer de l'un des inconnus, soit éliminer x ou bien éliminer y. Et vous avez vu aussi maintenant la troisième méthode, ce qu'on appelle la méthode graphique. Donc à partir des représentations graphiques, des droites qui représentent les deux équations, on peut obtenir ce qu'on appelle les solutions d'un système. Cette année-ci, nous allons voir une autre méthode qui est très facile et très pratique, ce qu'on appelle la méthode de Cramer. Cramer, c'est un mathématicien qui a créé cette méthode qui est très pratique et qui est très facile. Donc, je vais vous rappeler le cours à propos de cette méthode, soit le système AX plus BY est égal à C, dans le cas général, la brosse, A'X plus B'Y est égal à C'. Ça, c'est un système qui a deux équations ayant deux inconnus x, y du premier degré. Donc, Cramer a créé une méthode qui est très simple et facile. Donc, la méthode de Cramer se base sur trois déterminants. Soit les déterminants suivants. Suivant. Le premier déterminant est appelé le déterminant de système. D égale, donc le déterminant de système. Donc, le déterminant, il s'agit d'un carré qui a deux colonnes et deux lignes. Donc ici, on va écrire dans la première colonne les coefficients de x. A', ici maintenant B'. Donc, ce qu'on appelle le déterminant du système. Donc, dans la première colonne, on écrit les coefficients de x et dans la deuxième colonne, on écrit les coefficients de y. Vous avez vu que ce déterminant, il s'agit d'un réel, est égal à B'. On multiplie les éléments de la première diagonale moins le produit des éléments de la deuxième diagonale moins A'B. Donc, A fois B' moins A'B. Ensuite, le deuxième déterminant, x, est appelé le déterminant de l'inconnu x. Le déterminant de l'inconnu x.
Donc ici, on va mettre à la place du coefficient des x, au lieu de a', on va écrire les termes constants c, c', et on va laisser les coefficients de b, b'. Donc dx, ça signifie que c'est le déterminant lié à l'inconnu x. Donc lorsque je détermine le déterminant x, dans ce cas, je remplace les coefficients de x par c, c'. Donc ici, on va faire la même chose, ça signifie que c, b' moins c' b. C, b' moins c' b. Et enfin, dy. dy, c'est le coefficient, ou bien c'est le déterminant de l'inconnu y. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette fois-ci? Donc, on va écrire les coefficients de x tel quel, a', et pour le coefficient de y, on va écrire à leur place c, c'. Donc, on obtient quoi? A fois c', a, c', moins a', c. C'est clair? Donc, a, ici j'ai multiplié les termes de la première diagonale, moins le produit des termes de la deuxième diagonale. Dans ce cas, les solutions x est égale à dx sur d, et y est égal à dy sur d. Ça, c'est facile. Donc, le d, ce qu'on appelle le déterminant du système, ça sera comme dénominateur. Donc, ici, dénominateur. Ici, dx, c'est quoi? C'est le déterminant lié à x. Ici, dy, c'est le déterminant lié à y. Donc, c'est facile. Ici, je remplace. Qu'est-ce qu'il me reste? Pardon. Il me reste à remplacer. Première remarque, si d est différent de 0, donc ce système admet une seule solution. Ça, c'est clair. Si d est différent de 0, alors ce système possède une seule solution. C'est clair? Pourquoi? Parce que d, ici, il s'agit d'un dénominateur. Donc, puisque le dénominateur est différent, dans ce cas, le système admet une seule solution. Deuxième cas, si d est égal à 0. Dans ce cas, si le dénominateur est nul, on va voir le déterminant de x et de y. Et, condition, d de x est différent de 0 ou l'un des deux, dy est différent de 0. Alors, le système n'a pas de solution. Dernier cas, si les trois sont nuls, c'est-à-dire les trois déterminants sont nuls, si d est égal à 0, dx est égal à 0, et dy est égal à 0. Dans ce cas, le système admet une infinité de solutions. Alors, ce système admet plusieurs solutions. Alors, ce système admet plusieurs solutions. Dans le dernier cas, lorsque les trois déterminants sont nuls, dans ce cas, on obtient que la première équation, ou bien le système devient une seule équation, soit ax plus b est égal à y est égal à c, soit a' x plus b' c est égal à c'. Donc, on obtient tout simplement une seule équation, ce qu'on appelle que les deux équations du système deviennent équivalentes. Donc, on aura soit à résoudre ax plus b est égal à c, ou bien à résoudre a'x plus b' c est égal à p' y est égal à c'. Et on sait que les solutions d'une équation du premier degré, une seule équation du premier degré, à plusieurs inconnus, possède une infinité de systèmes, de solutions plutôt. Donc, vous avez trois c'est ce qu'on appelle la méthode de Cramer. C'est une méthode qui est très facile. Donc, ici, il faut apprendre
ce qu'on appelle les trois déterminants, les déterminants du système, déterminant de x, déterminant de y. X est égal à dx sur d, et y est égal à dy sur d. Vous remarquez que si d est différent de 0, on remarque que d'ici quoi sera plus puissance que le dénominateur. Donc, dans une fraction ou bien dans un rapport, si un dénominateur est différent de 0, donc ce réel existe. Donc, si d est différent de 0, alors le système admet une seule solution. C'est quoi? Si la solution ce sera dx sur d et dy sur d. Pour x, c'est dx sur d et pour y, c'est dy sur d. Si d est différent est égal à 0. Dans ce cas, on va voir si l'un des déterminants de x ou bien de y est différent de 0, si l'un au moins est différent de 0, dans ce cas, il n'y a pas de solution. Le système n'a pas de solution. Si les trois sont nuls, c'est-à-dire le déterminant du système, le déterminant de x et le déterminant de y. Les trois nuls, dans ce cas, le système admet plusieurs solutions. Que signifie plusieurs solutions? Je viens d'expliquer que les deux, ou bien les deux équations qui constituent le système sont équivalentes. Que signifie équivalente? C'est-à-dire qu'ils ont la même solution. Dans ce cas, il faut choisir soit résoudre l'équation ax plus b, y est égal à c, soit résoudre l'équation a', x plus b', y est égal à c'. C'est simple. Donc, ce qui est retenu, c'est cette méthode qui est très simple, pratique. On met là, c'est une méthode qui est plus facile que les autres méthodes que nous avons vues en troisième année collégiale. Dans cet exercice, nous allons essayer d'utiliser ce qu'on appelle la méthode de Cramer. C'est une méthode qui est très pratique et facile. Donc, soit le système 4x moins 3y est égal à 1. Et ensuite, 9x moins 5y est égal à 3. Donc, pour la méthode de Cramer, donc Cramer se base sur trois déterminants. Il y a ce qu'on appelle le déterminant du système, D. Comment on obtient ce déterminant? Donc, dans la première colonne, on écrit le coefficient de x, 4, 9, et dans la deuxième colonne, on écrit le coefficient de y, donc moins 3, moins 5. Donc, on sait que un déterminant, c'est quoi? Il s'agit d'un réel. Donc, 4, donc je multiplie, ou bien le produit de quoi? Des éléments de la première diagonale. 4 fois moins 5, moins le produit des éléments de la deuxième diagonale, moins 9 fois moins 3. Donc, je calcule moins 20 plus, moins 20 plus 27. Donc, moins 20, 9 fois 3, 27. Ça reste quoi? Ça reste 7. Je recommence. Donc, 4, 9, moins 3, moins 5. Donc, 4 fois moins 5, c'est moins 20. Moins, ça devient plus. Donc, 9 fois 3, 27. Donc, moins 20 plus 27 est égal à 7. dx, donc 7, ça sera comme dénominateur. Donc, puisque d est différent de 0, donc ce système admet une seule solution. dx. Donc, à la place des coefficients de x, on va écrire 1, 3, et on va garder 3 et moins 5. Donc, pour déterminer le déterminant de l'inconnu x, donc, à la place des coefficients de x, on écrit ce qu'on appelle les termes constants. Donc, 1, 3. Donc, je calcule. Donc, 1 fois moins 5, moins 3 fois moins 3. Égale, donc, moins 5 plus 9. Donc, produit moins 5, moins 3 fois moins 3, 9. Donc, égal à 4. Je recommence. Donc, 1, 3, moins 3, moins 5. Donc, 1 fois, c'est moins 5, plus 9. Donc, c'est égal à 3. Donc, ça me reste quoi? D, Y.
Dans ce cas, je vais garder le coefficient de x tel quel, 4, 9, et à la place du coefficient de y, je vais écrire 1, 3, c'est-à-dire les termes constants. Donc, égal à 4 fois 3, moins 9 fois 1. Donc, ici, égal 4 fois 3, 12, moins 9, pardon. 12 moins 9. Je recommence. 3 fois 4, 12, moins 9. Donc, 12 moins 9, c'est 3. Donc, 12 moins 9, c'est 3. 9 plus 3, c'est 12. Donc, puisque D est différent de 0, c'est-à-dire 7 est différent de 0, alors, ce système possède une seule solution. Donc, la première solution, x égale à quoi? X est égal à dx sur d. Et y est égal à dy sur d. Donc, j'obtiens x égale dx. Dx, ça veut dire quoi? 4 sur 7. Et y est égal à, 3 sur 7. Donc, S, c'est quoi? C'est l'ensemble formé d'un seul couple. Qui est le couple? Donc, x, il donne 4 sur 7 et 3 sur 7. C'est simple. Donc, notre système contient ou bien possède une seule solution. Donc, d c'est le dénominateur, c'est 7, dx c'est 4, et dy c'est 3. Que signifie le couple 4 sur 7 et 3 sur 7? Ça signifie que si je remplace x par 4 sur 7, y par 3 sur 7 dans la première équation et la deuxième équation, j'obtiens ici 1, 3. C'est-à-dire que 4 sur 7 est solution de la première équation, 4 sur 7 et 3 sur 7 est solution de la première équation et la deuxième équation en même temps. Donc, il s'agit d'une solution du système. Je passe au deuxième exercice. C'est pas deuxième exercice, ou bien deuxième question. Soit, ici, racine de 2, x, moins 3y, est égal à 2, racine de 2. La deuxième équation, 2x, moins 3, racine de 2, y, est égal à 8. Donc, je vérifie. Donc, racine de 2 fois x, moins 3 racine de y, est égal à 2 racine de 2. Et 2x moins 3 racine de 2 fois y est égal à 8. Donc, j'utilise toujours ma méthode de Cramer, qui est la plus simple et la plus facile. Donc, je commence par le déterminant du système. Donc, les coefficients de x sont racine de 2 et 2. Les coefficients de y sont moins 3 et moins 3 racine de 2. Donc, je fais le produit. Donc, racine de 2 fois racine de 2, c'est 2 fois 3, c'est égal à moins 6. Moins, ou bien je peux l'écrire ici, racine de 2 fois moins 3, racine de 2, moins 2 fois moins 3, égale, toujours ici je passe, toujours d. Donc, racine de 2 fois racine de 2, c'est 2 fois 3, fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6, plus 2 fois 2, plus 6. Donc, ça donne 0. Donc, ici, maintenant,
Ici, le déterminant est différent de 0. Donc, notre déterminant est différent de 0. Dans ce cas, je ne peux pas conclure. Donc, je dois chercher le déterminant de x et le déterminant de y. Si l'un des deux est différent de 0, avec le déterminant du système est nul, dans ce cas, je dis que le système ne possède aucune solution. Donc, dans ce cas, je ne peux pas conclure puisque le déterminant du système est nul. C'est-à-dire, le déterminant du système, ce sera notre dénominateur pour les solutions. C'est le dénominateur. Donc, il est égal à 0. Donc, je vais voir l'un des déterminants, soit de x et de y. Donc, j'efface ici, pardon. Donc, dx. dx. Donc, j'écris ici. Pardon. Donc, j'efface 1. Donc, ici, pour dx, donc, je vais écrire dans la première colonne 2 racine de 2, ici 8, et ici je vais écrire moins 3, au-dessous moins 3 racine de 2. C'est quoi ça? Moins 3 racine de 2. Donc c'est le déterminant de x. Donc à la place des coefficients de x, ici, donc j'ai écrit 2 racines de 2 et 8. Et j'ai gardé les coefficients de y. Donc 2 racines de 2 sur 8 et moins 3 racines de 2. Donc je calcule d de x. Donc 2 racines de 2 fois moins 3 racines de 2 moins 8 fois moins 3. Donc le produit des éléments de la première diagonale moins le produit des éléments de la deuxième diagonale. Donc 2 racine de 2 fois moins 3 racine de 2 moins 8 fois moins 3 égale 2 fois 2. 2 fois moins 3, c'est moins 6 fois racine 2 fois racine 2, il y a 2. Donc 2 fois moins 3, c'est moins racine de 6. Et moins 6 et racine 2 fois racine 2, c'est 2. Donc, j'ai multiplié le nombre rationnel entre eux et le nombre irrationnel entre eux. Je répète, 2 fois moins 3, moins 6, racine 2. Donc, moins, plus 24. Donc, moins 12 plus 24 est égal à 12. Donc, je vous rappelle de la méthode de Cramer, si le déterminant du système est différent de 0, vous aurez une seule solution. Si le déterminant des systèmes est nul, donc il faut voir si l'un des déterminants de x ou bien de y est différent de 0. Donc ici, on a vu le déterminant de x est différent de 0. Donc ici, puisque d de x est différent de 0, c'est-à-dire 12 différent de 0, dans ce cas, le système n'a pas de solution. Alors, ce système n'admet pas de solution. Donc, S, c'est quoi? C'est l'ensemble vide. Donc, ici, vous voyez que cette méthode, c'est très pratique, facile à utiliser. Donc, c'est la meilleure méthode, à part les méthodes que vous avez vues en troisième année qui sont un peu difficiles. Et non. Donc, ici, il faut apprendre les trois déterminants. Déterminant du système, déterminant de x et déterminant de y. Donc, qui vont nous servir à écrire facilement les solutions. Nous avons vu que le premier cas, c'est delta, c'est d. Le déterminant du système est différent de 0, donc vous aurez une seule solution. Si le déterminant de système est égal à 0, avec l'un des déterminants
de x ou de y différents de 0, vous n'aurez aucune solution. Si les trois déterminants sont nuls, donc vous aurez une infinité de solutions. C'est ainsi prend fin notre vidéo et à la prochaine et merci de nous avoir suivis.